Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis si heureux de savoir que vous allez bien et que vous prospérez de toutes les manières en Jésus-Christ. Merci aussi pour vos merveilleux et encourageants témoignages de l'intervention de Dieu dans vos vies sur notre plateforme d'études bibliques. Toute la gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous continuerons à considérer le message d'hier. Priez-vous comme les gens de la Bible. Nous avons vu que la prière était une habitude dans la vie de Jésus et plus intéressant encore que son temps de prière est si extraordinaire que nous, en tant que ses disciples, devons suivre cette démarche de prière et la relation de prière qu'il avait avec le Père. La confiance, la foi, l'engagement et les réponses positives que Jésus a reçues sont à noter dans nos vies. Notre troisième point est: nous pouvons tous augmenter notre temps de prière. Bien-aimés, la prière n'est pas que pour les chrétiens les plus spirituels. La prière est quelque chose que nous pouvons tous apprendre à bien faire. Et plus nous en apprenons, mieux nous serons bénis. Quelqu'un a dit un jour, le christianisme n'ajoute pas un fardeau à votre vie. Il ajoute du pouvoir. Et le pouvoir qui appartient à Dieu nous vient à travers de lire la Bible, le rechercher dans la prière, profiter de la communion à l'église et soumettre nos cœurs à la volonté de Dieu. Quatrième point, apprenons à prier plus comme les gens de la Bible. Nous voyons à quel point la prière est importante dans la Bible. Mais comment devons-nous prier? J'ai été surpris en me rappelant certaines de mes prières en comparaison avec les prières des premiers dirigeants de l'Église. Bien-aimés, plus nous en apprenons à prier comme les gens de la Bible et prions de la manière que la Bible nous apprend à prier, plus nous serons efficaces. Avant de terminer, considérons certaines façons que Paul priait dans le Nouveau Testament. Paul remerciait Dieu pour les gens bien souvent, à voir dans Romains chapitre 1, versets 8 à 10. Paul a prié pour que nos connaissances croissent, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Paul a prié pour notre joie, paix et espoir, à voir dans Romains chapitre 15, verset 13. Paul a prié que nous vivions dans la paix et l'unité avec les autres croyants, à voir dans Romains chapitre 15, versets 5 à 6. Paul a prié afin que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies, à voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Paul a prié pour que notre amour pour les uns et les autres grandisse, à voir dans Philippiens chapitre 1, verset 9. Ceci n'est qu'un échantillon des puissantes prières apostoliques dans le Nouveau Testament. Au fur et à mesure que nous lisons plus sur la façon dont les gens ont prié dans la Bible, nous commençons à modéliser notre vie de prière après la leur. Bien-aimés, je vous en prie, je vous exhorte à parcourir à nouveau ces versets attentivement et avec diligence lorsque vous méditez sur la parole de Dieu. Alors copions-les et avançons dans notre vie de prière quotidienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, qui cherchait l'aide des États-Unis, s'est écrié « Donnez-nous les outils, nous finirons le travail ». Bien-aimés, vous avez reçu les outils de prière et maintenant, c'est à votre tour de vous mettre en place et de terminer le travail. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.